La photographie permet de sauvegarder un moment de joie, de capter un sourire, mais parfois, le tirage d'une photo nous montre des choses qu'on ne voulait pas voir, et cela devient une histoire terrifiante, une histoire angoissante. Billy est un petit garçon de 9 ans, et comme tous les garçons de son âge, il adore jouer au football, regarder les séries à la télévision, jouer à la console vidéo. Mais un jour, tout a basculé. L'appareil photographique de son père est tombé sur le sol. Depuis quelque temps, Billy passe ses journées entières dans le grenier, à la recherche d'un trésor, d'une trace perdue de son père. Le jeune garçon connaît à peine son géniteur, et il arrive à un âge où les questions se bousculent dans sa tête. Il connaît très peu de choses de son père, il se souvient à peine de son visage. Il sait qu'il était rarement à la maison. Il rentrait un week-end sur deux, car son métier l'emmenait sur toutes les routes du pays. Puis un jour, le FBI est arrivé, et son père n'est plus jamais rentré à la maison. Sa mère ne parle jamais de son mari, et quand le petit Billy insiste, elle s'enferme dans sa chambre et pleure de colère. Alors Billy explore le grenier à la recherche d'une photo ou d'une simple lettre. La maison de Billy se situe dans un quartier tranquille. Ici, tout le monde se connaît et chacun s'appelle par son prénom. C'est un quartier où il fait bon vivre, sauf, bien sûr, dans le grenier de Billy. Le jeune garçon a une trouille bleue de ce lieu sous les toits. Ici, c'est les domaines des araignées, des rats et d'autres bestioles. Il faut un grand courage pour s'aventurer là-haut. Mais Billy n'a pas le choix. S'il veut connaître son père, il doit farfouiller, chercher, enquêter dans la poussière et les toiles d'araignée. Parmi tous les trésors du grenier, Billy ne trouve rien qui l'intéresse. Billy finit par croire que son père n'a jamais existé, qu'il est venu au monde tout seul. C'est comme dans la Bible que sa mère lui lisait quand il était petit. Un ange est passé et Marie a eu un fils. Soudain, un bruit étrange se fait entendre. Le jeune garçon sursaute de frayeur. Il est tétanisé. La peur investit ses entrailles. Un énorme rat lui dévore les lacets de ses chaussures. Billy essaie de bouger, mais son corps est figé, comme une statue de pierre. Le méchant rat tourne autour de sa cible. Ses dents sont aussi tranchantes que les lames de rasoir, et ses yeux globuleux. Billy a de plus en plus peur. Il a envie de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il est tétanisé. Les crocs du rat brillent de férocité. Ils vont trancher la chair de Billy. Le jeune garçon réussit soudain à bouger un petit doigt, puis le bras et enfin le corps entier. Il soulève ses jambes lourdes par la peur et court aux escaliers, mais dans sa précipitation, il trébuche sur un petit appareil photo. Billy chute lourdement sur le parquet et une pile de cartons s'abat sur lui. La tête dans la poussière et le cul par terre, Billy cherche son agresseur des yeux. Mais étrangement, celui-ci a disparu. Il s'est volatilisé. Le jeune garçon reprend ses esprits. Il a eu une peur du diable. Il se relève et sans y penser saisit le petit appareil photo et le glisse dans sa poche arrière de son jean. « Billy, maman est rentrée. Viens me faire un bisou. » Billy ne répond pas. Johan pose son café sur la table et se lève difficilement. Tous ses métiers pour joindre les deux bouts finissent par l'user. Johan n'a que 28 ans, mais son corps approche la cinquantaine. « Je suis là, maman, je suis là !» Billy court dans le couloir, il est paniqué, apeuré. Il passe la porte de la cuisine et saute sur les bras de sa mère. « Qu'est-ce qui se passe encore, Billy? On dirait que tu as vu un autre monstre. Il faut vraiment que tu arrêtes d'imaginer des choses. Maman est trop fatiguée pour être sans cesse derrière toi. »« Mais maman, je te jure, c'est un horrible rat, un rat gigantesque, il voulait me dévorer tout cru. Je te jure, maman. »« Il faut que tu arrêtes d'inventer des choses. Tu es un grand garçon maintenant, Billy. » Et maman est trop fatiguée. Le jeune Billy grimpe dans sa chambre, ferme la porte à double tour et saute sur son lit. C'est à ce moment-là qu'il se rappelle qu'il a dans sa poche l'appareil photo. Il se rappelle lorsqu'il était tout petit, des messieurs du FBI étaient venus fouiller la maison à la recherche d'un appareil photo. Mais les hommes en costume sombre sont repartis bredouille. Maintenant, cet appareil photo numérique est dans les mains moites de Billy. La carte SD de l'appareil photo mystère est toujours présente. C'est une chance pour Billy. Il pourra peut-être apercevoir le visage de son père. Le jeune garçon appuie sur le bouton ON. L'appareil s'allume. Billy consulte la première photo qui s'affiche. C'est étrange, on dirait un tas de cartons qui tombent sur le sol. Billy se gratte la tête. Qui peut photographier des cartons? Se demande-t-il. Sur la photo suivante, il voit la tête de l'énorme rat. Ce monstre semble vivant. Billy se rappelle maintenant. L'appareil a dû se déclencher quand il l'a trébuché. La vision de la tête du rongeur sanguinaire perturbe.
Notre Billy. Billy a peur, Billy tremble. Billy a les mains moites. L'appareil lui glisse des mains et percute violemment le parquet. Soudain, un bruit de pattes grince sur la moquette. Billy, assis sur son lit, lève légèrement la tête en direction du bruit. Il ne voit rien, mais le bruit se rapproche. Billy est inquiet. Billy ne veut pas revivre l'affreuse expérience du grenier. Il se lève, saisit une batte de baseball et attend, le dos contre le mur. Il tremble. Les bruits de pattes se dirigent sous son lit. Billy voit avec horreur que ça monte jusqu'au drap. Puis sur l'oreiller bouge. C'est sûrement le rat qui est de retour. Billy s'interroge, il se demande comment la bête a pu faire pour pénétrer dans sa chambre. Tout est fermé à double tour. L'oreiller bouge de plus en plus. Le rat va sortir. Cette saloperie de bête va sortir et sauter sur Billy pour le dévorer. Billy lâche sa batte de baseball et saisit l'appareil photo numérique. Il lui faut une preuve. Il va prendre l'animal en photo et sa mère sera obligée de le croire. L'oreiller bouge de plus en plus et bascule sur le côté faisant apparaître la gueule du rat enragé. Billy tremble. Il tremble tellement qu'il n'arrive pas à cadrer correctement. Le rat se rapproche. Il va bondir sur sa proie. Il saute. Billy appuie sur le bouton. La photo est prise. Billy n'en croit pas ses yeux. Le rat figure bien sur l'appareil photo, mais il a disparu de sa chambre. Le rat s'est volatilisé. C'est un truc de dingue, pense-t-il. Il est certain que le rongeur sanglant est enfermé dans l'appareil. Il en est convaincu. Une fois, à la télévision, il a vu un reportage sur ce sujet. Cela se déroulait dans les profondeurs de l'Amazonie. Une tribu reculée de toute modernité pensait que les photos enfermaient les âmes à tout jamais. C'est ce qui s'est passé avec le rat. Billy en est persuadé. Billy descend à la cuisine. Maman ne va pas y croire, mais sa mère est déjà partie au travail. Le jeune garçon est déçu. L'appareil photo en main, il vague au salon. Il se jette tel un cadavre sur le canapé et allume le poste de télévision. Il zappe sur les informations, il zappe sur la télé-réalité, il zappe également sur les séries. Il éteint le poste de télévision, jette la télécommande et décide d'inspecter d'autres photos. Billy découvre la première photo d'une autre collection. Il découvre le paysage d'une forêt. Le soleil n'est pas encore levé et la photo est sombre. Sur la deuxième, il aperçoit un trou, creusé au milieu de cette forêt si paisible. Sur la troisième, Billy aperçoit une femme sur le sol. Elle semble dormir. Billy zoome sur le cliché et aperçoit du sang couler autour de sa gorge. Billy a peur, Billy tremble. Il laisse tomber l'appareil photo sur le sol. Un flash éclate de l'appareil. Billy reprend son souffle et ramasse l'objet. Par chance, celui-ci n'est pas cassé. Le jeune garçon court jusque la cuisine où le réfrigérateur est vide d'un seul trait une bouteille de Coca-Cola. Billy revient au salon, allume à nouveau le poste de télévision. Cette fois-ci, Billy se laisse bercer par la télé-réalité. Les poitrines dorées ont eu raison de son cerveau. Billy commence à fermer les yeux. Ses paupières sont de plus en plus lourdes et son esprit entre déjà dans le brouillard des rêves. Billy dort. Il rêve de ce père qu'il n'a jamais connu. Il rêve que son père lui apprend à jouer au football. Mais tout à coup, Billy se réveille. Il a senti une main froide se poser sur sa cuisse. Et là, c'est l'effroi. Billy a peur. Billy suffoque. Il veut se lever et s'enfuir très très loin, mais son corps est pétrifié par la chose qui est en face de lui. Billy n'arrive pas à y croire. Il reconnaît cette femme qui est là, en face de lui. C'est la fille morte dans la forêt. Elle est sortie de l'appareil photo et elle veut se venger. Billy recule. Billy a peur. Il attrape l'appareil photo et photographie la femme des bois. Celle-ci disparaît aussitôt. 22 heures, maman est de retour. Elle est comme d'habitude épuisée. Billy meurt d'envie de lui raconter ce qui s'est passé avec l'appareil photo. Mais il ne dit rien, il sourit. Billy remonte dans sa chambre et rallume ce drôle d'appareil. Mais cette fois-ci, il le pose délicatement sur les oreillers. Il a compris que si l'appareil tombait sur le sol, celui-ci donnait vie au personnage de la photo en lecture. Sur la photo suivante, on aperçoit papa.
dans cette forêt brumeuse. Il porte un couteau à la main. Autour de lui, des dizaines de femmes sont allongées sur le sol. Billy tremble. Billy a peur. Ses mains se font moites, très moites. Mais Billy sait que si l'appareil photo tombe sur le sol, son père viendra. Billy ne souhaite pas que son père apparaisse. Il sait désormais pourquoi maman ne veut pas parler de lui. Il sait pourquoi les agents du FBI sont venus à la maison. Papa est un tueur en série et il est enfermé dans cet appareil photo maudit. Billy glisse doucement l'appareil dans le tiroir de sa table de chevet et enferme ce truc de dingue à double tour. Le temps de trouver un autre endroit plus sûr. Billy se demande s'il doit contacter le FBI. Il a peur de passer pour un fou. Le jeune garçon réfléchit, cogite, se gratte la tête, souffle et finit par s'endormir. Quelques minutes plus tard, Billy ouvre les yeux. Il jette un coup d'œil sur son radio-réveil. Il a dormi 20 minutes. Il se redresse et aperçoit avec horreur que le tiroir de sa table de chevet est ouvert et que l'appareil est sur le sol. Un peu plus loin, il reconnaît le peignoir de sa mère. Il est recouvert de sang. Sa mère est en danger. Billy a peur, Billy tremble, mais il prend son courage à deux mains et court au rez-de-chaussée secourir sa mère en danger. Le jeune garçon est derrière la porte de la cuisine. Il entend des murmures, il entend sa mère supplier. Il pousse la porte et aperçoit enfin le père qu'il n'a jamais vu. Ce monstre tient à la main la tête de la jeune fille des bois. Il s'apprête à remonter sa collection avec la tête de sa mère. Billy a peur, Billy tremble, il s'aperçoit qu'il a oublié l'appareil photo dans sa chambre. Il remonte le plus vite possible, saisit l'appareil et redescend comme un fou. Il tombe dans les escaliers, mais il faut qu'il se redresse, il faut qu'il se saisisse. Il faut sauver maman. Il pousse la porte de la cuisine et il voit que son père pose la lame de son couteau tranchant sur la gorge de sa mère. Le sang coule. Billy est à quelques pas. Il doit faire vite, il doit faire très vite pour sauver sa mère. Saisit l'appareil photo fortement. Il le pointe en direction de son père. Le sang coule de plus en plus de la gorge de maman. Billy shoot. Papa disparaît. Je vous ai raconté cette histoire terrifiante, cette histoire angoissante, car bientôt, c'est votre anniversaire. N'oubliez pas de demander un appareil photo numérique à vos parents.